Bonjour, bonjour. Lucas, t'es encore là, c'est normal? Je me retire. D'accord. Ok. Bonsoir à tous. Bienvenue pour les 45 minutes de yoga. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Prospérine. Je suis professeure de Vinyasa. Euh, c'est un cours accessible à tous. Alors, il paraît qu'on va peut-être faire un autre cours plus avancé. Mais là, comme je sais qu'il y a pas mal de débutants, ça va quand même être un peu plus axé débutant. Bonsoir à toutes, bonsoir Noéline, Audrey, Vanessa. Vanessa, je commence à retenir ce nom. Ok, alors aujourd'hui, qu'est-ce que on va utiliser une sangle. Donc si vous avez une ceinture ou la sangle de votre tapis par exemple, c'est parfait. Et on va utiliser une brique. Donc la brique, c'est ça. Si vous en avez, super. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à prendre un dictionnaire par exemple. Ce sera parfait. C'est juste au tout début pour se placer en début de pratique. On n'en aura pas besoin beaucoup. Mais c'est agréable au début. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave non plus. Voilà. Donc, ben voilà. Si vous n'êtes pas souple, c'est pas grave du tout. Moi, je l'étais pas du tout non plus. Ça s'arrange, vous allez voir. Et puis, tout se passera très bien. Surtout, je vais vous le répéter, on respire profondément. C'est le plus important. On respire bien, on essaie de ne pas grimacer, on essaie vraiment de se relâcher. Si on souffre trop, qu'on sent des douleurs pas normales comme les articulations, on sort de la posture où on va un petit peu moins lent. Voilà. Ok, donc on y va, il est 18h01. On va commencer doucement. Ah, femme enceinte, bonne question. Vous pouvez le prendre parce qu'on n'a pas de torsion. On va juste faire une torsion en début de pratique. C'est vraiment la posture qui n'est pas très adaptée aux femmes enceintes. Donc, vous ne ferez pas la torsion du début. Sinon, tout le reste, normalement, vous allez pouvoir le faire. Je le dirai si jamais ce n'est pas le cas. Voilà. Hop. On y va. On commence. Donc, on va s'allonger sur le dos. On s'allonge le plus confortablement possible. On peut venir soit plier les deux genoux, soit allonger les deux jambes. Alors attendez, je finis de m'installer, j'ai oublié de fermer la porte. Ok. On y va, je suis prête. Donc on va se mettre sur le dos et c'est ici qu'on va prendre sa petite brique ou son livre, son dico, tout ce qu'on a, si on a quelque chose. Et on vient ici le placer sous le sacrum. Donc comme ça, en fait, voilà. Si vous êtes vraiment très souple, vous pouvez la mettre sur la tranche, en fait, sur le côté. Et on est vraiment sous le sacrum. C'est pas sous le dos, c'est vraiment sous le sacrum, vraiment sous la sacro-iliaque. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et ici, on va relâcher. Donc, soit on garde les genoux pliés, soit on vient allonger les deux jambes. Et là, on commence déjà à étirer un petit peu les psoas, les muscles ici fléchisseurs de hanche. Ok. On peut déjà marcher ici avec les épaules pour les tirer loin des oreilles et resserrer un petit peu plus les omoplates l'une de l'autre. Et on peut fermer les yeux. On peut prendre une grande inspiration pour commencer. Et peut-être un grand souffle par la bouche. Puis tout doucement, on va se déconnecter de tout le reste, de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, de tout ce qui se passera plus tard. Et on vient vraiment se reconnecter au souffle et à son corps. Donc observez simplement comment vous respirez. Essayez pas de juger ni de rien modifier. On observe si le souffle est rapide, s'il est lent, s'il est dans la poitrine, dans le ventre. Et on observe les tensions éventuelles dans le corps. Est-ce qu'on a par exemple des courbatures, des petites douleurs? Est-ce qu'au contraire, tout va bien? Puis tout doucement, on va allonger le souffle. À l'inspiration,
On gonfle le ventre. On soulève la poitrine, puis les clavicules. Et à l'expiration, on va d'abord vider le ventre, la poitrine, puis baisser les clavicules. Encore, on inspire sur 3. 1, 2, 3. On expire 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3. Expirez 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3. Expirez 3, 2, 1. Une dernière fois, inspirez 1, 2, 3. Expirez 3, 2, 1. Ok, ici on va replier les deux genoux s'ils étaient tendus. On va enlever la brique sous le sacrum et on va juste reposer le bassin dans le sol. Et on observe juste ici la différence. On observe le bas du dos qui se relâche dans le tapis. Peut-être qu'on sent le sacrum tout léger. Puis on va ramener les deux genoux à la poitrine. On va peut-être venir se masser le bas du dos en se balançant doucement de gauche à droite. Et c'est ici qu'on va venir dans une torsion. Donc si Lamia est encore là, elle ne vient pas dans sa torsion, elle va juste rester ici. Si vous n'êtes pas enceinte, on va venir ici laisser retomber les deux genoux sur la gauche. Là, on va tourner la tête sur la droite. Et là, on laisse juste le flanc s'étirer. On essaye de bien relâcher l'épaule droite dans le sol. Si elle ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. On laisse juste faire. On respire profondément. On prend ici encore 2 grandes respirations. On exagère vraiment les inspires et les expires. Puis tout doucement, on va venir tendre la jambe du dessus, donc la jambe droite. Alors, soit on est souple et on attrape le pied avec la main gauche, soit c'est ici qu'on vient prendre notre sangle. Pardon, j'aurais dû le dire avant. Donc peut-être qu'on vient enrouler la sangle autour du pied et on tient ici, on accroche la sangle avec la main gauche. Pour Lamia qui est enceinte, on va juste rester là, la jambe vers le ciel. Ok, donc on est là, on continue à bien étirer la jambe, on pousse le talon loin vers la gauche. Puis tout doucement, on va venir étirer cette jambe vers le ciel. Si elle est pliée, c'est tout à fait, c'est ok évidemment. Donc on vient jambe pliée, on jambe tendue, on revient sur le dos. Ici, du coup, on relève le genou gauche et on vient étirer cette jambe droite vers le ciel. Le pied est bien flex, on pousse le talon loin vers le plafond. On n'hésite pas à tenir sa sangle un petit peu plus basse, ça nous permet de plus relâcher les épaules dans le sol. Ici, on allonge toujours la colonne, on allonge la nuque, on respire. On n'hésite pas à aller un petit peu plus loin si on se sent bien. Et à ramener la jambe plus vers la poitrine, vers le visage. Puis cette fois, on va tenir la sangle avec la main droite. On va ramener la main gauche ici derrière pour l'équilibre sur la gauche. Et on va venir ouvrir ici tout doucement la jambe droite vers l'extérieur. Donc on laisse la hanche s'ouvrir ici. Donc soit on va loin, soit toujours on garde le genou plié. Soit on reste assez haut. Donc chacun son option, il faut que ça reste un minimum confortable. Et ici on continue à bien respirer. Ok, on prend encore 2 grandes respirations. Plus on respire, plus on reste longtemps dans une posture, plus l'étirement est efficace.
Puis tout doucement, on va revenir ici, ramener la jambe vers le ciel, on replie le genou, on vient enlever la sangle et on pose le pied par terre. Même chose de l'autre côté, on vient donc étirer les bras sur les côtés, on va laisser retomber les genoux sur la droite. Sauf pour les femmes enceintes, on garde les genoux au-dessus de la poitrine. Puis on va tourner la tête vers la main gauche. Même chose, ici on laisse faire l'étirement, on essaye vraiment de relâcher les épaules, on relâche bien la tête. Et les genoux, à chaque expiration, vont descendre un petit peu plus bas vers le sol. Vous pouvez aussi poser la main droite sur le genou gauche, si c'est confortable. Et ici, on apprécie l'étirement, on respire profondément. À chaque inspiration, on imagine qu'on n'inspire que de l'énergie positive et à chaque expiration, on relâche toutes les tensions. On se débarrasse de tout ce dont on n'a plus besoin. Puis même chose, on va venir tendre la jambe du dessus, la jambe gauche. Donc soit on vient l'attraper avec la main droite, soit on plie le genou, soit on vient enrouler sa sangle autour du pied. Hop. Donc ici, ça nous permet de garder une belle ouverture ici de la cage thoracique, les deux épaules bien dans le sol. Puis tout doucement, on va venir étirer la jambe vers le ciel. On roule progressivement sur le dos, peut-être que ça craque, c'est normal. Et on ramène ici, on soulève le genou droit. Et là, on étire bien la jambe gauche. Peut-être qu'on a toujours le genou plié, c'est OK. On essaye par contre de garder le pied bien flex. On pousse le talon vraiment vers le plafond. On essaie de relâcher les épaules dans le sol. On allonge toujours la colonne et la nuque. Peut-être qu'à chaque expiration, on vient un petit peu plus loin dans l'étirement. La jambe se rapproche peut-être du visage un peu plus. Ou pas, c'est OK aussi. Ok, on reste ici encore une grande inspiration, une grande expiration. Puis on va passer, ici on va tenir la sangle avec la main gauche. On vient poser le bras droit dans le sol pour l'équilibre. Puis tout doucement, on va venir étirer la jambe gauche sur le côté. Chacun va là où il peut. Surtout, on ne force pas, on écoute vraiment son corps. En général, il nous envoie des bons signaux. On reste ici, on continue à bien respirer. On laisse la hanche s'ouvrir, on essaye de garder le bas du dos dans le tapis. Encore une grande inspiration. Une grande expiration. Puis tout doucement, on va revenir ici, étirer la jambe vers le ciel, on plie le genou, on se débarrasse de sa sangle, on n'en a plus besoin, on vient reposer le pied dans le sol. Puis on vient ici enrouler les deux mains autour des genoux ou derrière les cuisses, on va venir se balancer plusieurs fois s'il faut. C'est peut-être bizarre au début, mais en fait, on se rend compte que c'est plutôt agréable et on va venir ici prendre son élan et venir s'asseoir à l'avant du tapis. On vient dans un tailleur. Ok, ici on tire la chair des fesses vers l'arrière pour vraiment sentir les ischions, les os des fesses s'ancrer dans le sol. On vient poser les mains sur les genoux et là on vient se grandir, on allonge la colonne, le sommet du crâne vers le ciel. À chaque inspiration, ici on s'étire un peu plus, on pousse vraiment la poitrine vers l'avant. Et à chaque expiration, on va rouler un peu plus les épaules vers l'arrière. Donc pour certains, la posture n'est pas du tout confortable. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à reprendre votre brique ou votre petit dictionnaire et la mettre sous les fesses. Ça va vous permettre de créer de la longueur et de relâcher un petit peu les hanches ici. Sinon, si vous êtes bien, restez. Puis on va commencer par écarter les deux bras sur les côtés. On va chercher loin, on garde les épaules toujours basses. On prend une grande inspiration. À l'expiration, ici, on va enrouler les bras autour des épaules et on va serrer très fort en relâchant complètement les muscles des épaules. D'ailleurs, c'est vraiment que les mains ici qui travaillent. On serre, on serre, on serre. Puis, on vient relâcher.
On prend encore une grande inspiration ici. Et à l'expire, on change le croisement des bras. Et même chose, on vient serrer les épaules l'une contre l'autre. On continue toujours à allonger la colonne. Puis ici, peut-être qu'on vient ajouter des petits cercles avec la tête. On va dans un sens, dans l'autre. Puis on peut faire oui et non. Et tout doucement, on va relâcher ici les mains sur les genoux. Cette fois, on va ramener la main droite sur le genou gauche et on va venir étirer le bras gauche vers le ciel. On se grandit. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on va venir étirer le buste au-dessus de la cuisse droite. Donc, vous voyez, on n'est pas trop en arrière. On n'est pas en arrière ni trop en avant. On est vraiment le long de la cuisse. Et là, on laisse faire, on se laisse pendre en fait à la main droite. Puis, on vient ouvrir la poitrine vers le plafond. On regarde vers le plafond. On essaye toujours de ne pas arrondir le dos. On se grandit. Grande inspiration ici. Et à l'expiration, on vient se redresser, on relâche la main. Même chose de l'autre côté, main gauche sur le genou droit, on inspire, bras droit vers le ciel, on se grandit. Et à l'expire, on vient étirer le buste au-dessus de la cuisse gauche. On essaie de garder la fesse droite dans le sol et ici, on tourne peut-être un peu plus la poitrine vers le ciel. Et ici, on s'aide du regard. Le regard en sanskrit, c'est le drishti. Donc là où on regarde, ça nous aide à aller plus loin dans la posture. On prend une grande inspiration et à l'expire, on revient. Ok, dernier exercice assis. Ici, on replace les deux mains sur les genoux et on va venir faire des cercles avec le buste. Donc ici, on vient pousser la poitrine vers l'avant, on inspire et à l'expiration, on vient vraiment rouler sur le sacrum, ici arrondir le dos, ramener le menton à la poitrine. Et on continue vers l'avant, on ouvre la poitrine et à l'expire, on arrondit, on exagère vraiment. Encore un grand cercle ici. Puis on change de côté. Et on respire toujours profondément. On ne le répète jamais assez. Ok, on vient faire encore un grand cercle. On cherche vraiment de l'amplitude. Et on revient ici, le dos droit. Puis cette fois, on va passer à 4 pattes dans la posture de la table. Donc, on positionne vraiment les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous les hanches. Ici, à l'inspiration, on va juste ici ouvrir la poitrine, regarder loin devant, tire les épaules loin vers l'arrière. Si c'est trop dur pour les cervicales, on n'hésite pas à regarder un petit peu plus vers le sol, mais on continue à tirer les omoplates loin vers l'arrière. Puis à l'expiration, on va arrondir exagérément, on fait vraiment un dos rond, on y casse les omoplates l'une de l'autre, on colle le menton à la poitrine. Encore, on inspire, on creuse. Et à l'expire, on arrondit. Encore, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Dernière fois, inspirez. Creusez, ouvrez la poitrine, sentez la peau du ventre qui s'étire. Et on expire, on arrondit, le nombril vient se coller à la colonne. Et on revient dans son dos neutre. Puis ici, on va écarter un tout petit peu plus les genoux, pas trop non plus. Et on va venir faire des cercles avec le bassin. Donc, on n'hésite pas, ici, pareil, à chercher beaucoup d'amplitude. Limite, on peut venir presque s'asseoir sur les talons. Ici, on échauffe en même temps les poignets. C'est du 2 en 1. Et là, on vient dans l'autre sens de nouveau. Continue à bien respirer. On observe ce qui se passe dans le corps, dans les hanches. Et on revient dans son 4 pattes. Puis là, on va juste venir, comme un petit chien qui secoue la queue quand il est content, on va venir ici, pousser les hanches vers la droite et on regarde vers l'arrière, vers la droite. On vient regarder la hanche droite. Puis même chose de l'autre côté. On vient regarder la hanche gauche, on pousse la hanche gauche vers la gauche. Et encore un côté, puis l'autre. Là, on sent un petit peu les obliques qui s'activent dans la sangle abdominale. Ok, encore une fois à droite.
Une fois à gauche. Puis on revient au centre. Cette fois, on va venir marcher vers l'avant avec les mains. Attention, on garde bien les hanches au-dessus des genoux. Et on vient ici aussi loin qu'on peut. Et là, on va relâcher la poitrine, le menton ou peut-être juste le front dans le sol. Donc là, encore une fois, on ne veut pas que ça ressemble à quelque chose. On veut sentir ici le haut du dos qui s'étire, la poitrine qui s'ouvre. Si c'est trop dur pour les épaules, n'hésitez pas à écarter un petit peu plus les mains. Normalement, ici, on garde les bras tendus, les coudes hors du sol. Et si vous avez les coudes dans le sol et que vous sentez votre dos qui s'étire, il n'y a pas de problème. Chaque corps est différent. C'est normal. Continuez à bien respirer. À chaque expiration, ici, on sent que la poitrine descend un petit peu plus vers le sol. On prend encore une dernière grande inspiration. Une grande expiration. Puis ici, tout doucement, on va soulever le front. On va venir reculer les mains et on vient un instant dans la posture de l'enfant. On va poser les fesses sur les talons. On va relâcher le front dans le sol. Ok. Puis on va tendre les bras loin devant. On écarte bien les doigts. Toujours, c'est très important en yoga. Puis on va crocheter les orteils. Et on va venir, donc je vous montre ce que ça donne, je crochette les orteils comme ça, et on va venir pousser les fesses vers le haut et vers l'arrière pour le premier chien tête en bas. Donc dans son chien tête en bas, ce qu'on veut, c'est faire un V inversé, mais ça n'a pas d'importance finalement, puisque ce qu'on veut, c'est surtout que le dos soit allongé. Donc on n'hésite pas à plier les genoux pour vraiment aplatir le dos. Et on imagine qu'on veut ramener la poitrine sur les cuisses. Puis ici, on vient peut-être pédaler avec une jambe et l'autre. On fait tous les mouvements dont on a l'habitude, on a envie. On peut venir secouer un petit peu la tête. Ici, on relâche bien la nuque. Puis on vient s'installer dans son chien tête en bas. On cherche ici l'immobilité. Peut-être que les talons ne touchent pas le sol, peut-être que les genoux sont toujours pliés, c'est OK. Ce qu'on veut, c'est allonger la colonne et pousser le coccyx vers le ciel. Puis ici, à l'inspiration, on va venir sur la pointe des pieds. Et on expire, on ramène les talons vers le sol. Encore, on inspire, on vient sur la pointe des pieds. Et elle expire, talons vers le sol. Encore, on inspire, on vient sur la pointe. On expire, on repose les talons. Puis tout doucement, on va venir marcher à l'avant du tapis. On l'a déjà fait. On vient ici exagérément croiser les pieds. On prend bien son temps pour venir marcher jusqu'entre les mains. Et on arrive à l'avant du tapis. Les deux pieds ici sont bien parallèles et sous les hanches. Et on va relâcher la tête ici sur les jambes. Donc ça, c'est Uttanasana. Ici, on n'est pas obligé d'avoir les jambes tendues. On peut les plier autant que nécessaire. Mais ici, on relâche bien le haut du dos et la tête. Bout des doigts au sol. Puis à l'inspiration, on va venir dans un dos plat. Donc soit ici, on a le bout des doigts au sol, soit main sur les tibias ou même sur les cuisses. Mais ce qu'on veut, c'est allonger vraiment la colonne. On pousse la poitrine vers l'avant et ici, on serre les omoplates l'une contre l'autre et on tire les épaules vers l'arrière. Encore une grande inspiration. À l'expire, on relâche. Encore, inspirez, venez dans votre dos plat. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Ici, on va venir plier le genou gauche. Peut-être que la jambe droite est toujours étendue. Peut-être pas. Et on va poser le bras gauche ici au sol, sur le bout des doigts. Et on va venir ouvrir le bras droit vers le ciel. Donc cette fois, on pousse la hanche droite un peu vers l'arrière. On avance un peu la hanche gauche. Ça doit tirer ici à l'extérieur de la fesse, peut-être même dans la jambe. C'est plutôt bon signe. Et ici, on regarde vers la main droite. Donc, on veut toujours un beau dos plat et allongé. On continue à imaginer qu'on pousse la poitrine vers l'avant. On allonge la colonne un maximum. Si c'est trop dur et que vous avez une brique ou votre dictionnaire, vous pouvez la placer sous la main. Ça va vous aider à chercher plus de hauteur et de longueur.
Grande inspire et à l'expire, on relâche la main droite dans le sol, on relâche la tête, peut-être qu'on tend les deux jambes ou qu'on plie les deux genoux. Ici, même chose de l'autre côté, on va plier la jambe droite, bout des doigts de la main droite au sol et on vient ouvrir le bras gauche vers le ciel. On continue à chercher une belle ligne depuis les fesses, on pousse loin vers l'arrière jusqu'au sommet du crâne. On allonge la colonne, on pousse la poitrine toujours vers l'avant. Et on respire profondément. Encore une grande inspiration. Et à l'expire, de nouveau, on ramène la main dans le sol et on relâche. Genoux pliés ou jambes tendues. Puis tout doucement, on va pousser dans les pieds. On va venir se redresser, pas trop vite. Ça peut donner la tête qui tourne. On vient ici dans la posture de la montagne. On a les deux pieds sous les hanches. Et on cherche vraiment une verticalité. On va pousser le coccyx vers le bas pour pas trop cambrer. On roule les épaules vers l'arrière. On prend une grande inspiration. Ici, on va étirer les deux bras vers le ciel et le bout des doigts où les paumes viennent se toucher. Puis à l'expire, ici, on va venir étirer le buste vers la gauche. Donc attention, on ne veut pas aller trop bas. On continue à pousser dans les pieds et vraiment étirer le sommet du crâne vers le ciel pour pas trop raccourcir ce côté gauche. Et on se grandit. On prend encore une grande inspiration. Et ici, on revient au centre. Puis à l'expire, on va étirer cette fois le buste sur la droite. Donc vous notez que je ne dis pas pencher, je parle bien d'étirer, parce qu'évidemment, ça change tout. Donc là, on pousse bien, toujours dans le pied gauche. Pour continuer à garder cet ancrage dans le sol, on continue à étirer le sommet du crâne vers le ciel. Et on inspire, on vient se redresser. Et on va relâcher une seconde les bras le long du corps. On peut rouler un petit peu les épaules pour soulager. Puis à la prochaine inspire, on étire les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on va venir cette fois dans une torsion. Donc on est là, on vient sur la gauche, les deux bras en croix, on regarde vers la main gauche, le drishti. Ici, on essaye de garder les deux hanches parallèles au mur devant vous. Donc, on pousse la hanche gauche vers l'avant, on recule la hanche droite et on tourne vraiment à partir du nombril. Grand inspire, on garde les épaules bien relâchées. Ici, on inspire, on vient ramener les deux mains vers le ciel, on revient de face. Et à l'expire, même chose de l'autre côté, on vient dans sa torsion sur la droite, regard vers la main droite. On ramène cette hanche droite vers l'avant. On continue à se grandir et on relâche bien les épaules. Et on inspire, on revient au centre. Puis à l'expire, on revient au Uttanasana, on plie les genoux s'il faut, on relâche la tête. Cette fois, on va venir poser les deux mains dans le sol. Et on va venir dans une planche, on recule un pied puis l'autre et on est là dans une belle ligne droite. On inspire ici, à l'expiration, on va doucement plier les coudes, toujours serrés contre les côtes et on vient se poser dans le sol. On décrochette les orteils à l'arrière, on pousse les coups de pied dans le sol, on inspire, cobra. On ne va pas trop loin, on garde les coudes bien serrés contre les côtes, on tire les épaules vers l'arrière, on regarde peut-être vers le sol. Là, on sent bien le dos qui travaille. Grande inspiration. Et à l'expire, on relâche le front dans le sol, on recrochette les orteils et on va revenir dans son chien tête en bas. Ok. On prend 3 grandes respirations ici. On répartit bien le poids du corps de façon égale entre les mains et les pieds. Les jambes sont toujours bien actives, la tête relâchée. Puis à l'inspiration, on va venir étirer la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. Si c'est trop dur, on n'hésite pas à céder de la main. Ok, à l'arrière, on reste sur les orteils. On va venir poser le genou gauche dans le sol. Puis ici, on va venir sur le bout des doigts. On ouvre la poitrine. Ici, on allonge la colonne. La cheville est bien en dessous du genou ici. Vérifiez, parce que souvent, ce n'est pas le cas. Et là, on va laisser retomber ici le bassin un peu plus vers le sol. On laisse la hanche s'étirer. À l'arrière, on est soit sur les orteils, soit coup de pied au sol. C'est ce qui est le plus agréable pour vous. Ici, on continue à ouvrir et on continue à respirer. On prend encore une grande inspiration. Et à l'expiration, on va reculer le bassin. Ici, on tend la jambe droite.
Et on vient amener le pied bien flex. Donc, évidemment, c'est plus dur comme ça. Ça tire bien derrière la jambe. Puis là, on va essayer d'amener le buste vraiment comme si on voulait amener la poitrine vers les orteils pour pas trop arrondir le dos. Et on respire toujours profondément. On laisse cette jambe droite s'étirer. On essaie de garder les deux hanches toujours parallèles au mur devant vous. On prend encore une grande inspiration. On continue à pousser les os des fesses loin derrière pour allonger encore plus. Puis, à l'expire, on va ramener de nouveau le genou droit au-dessus de la cheville droite. Puis, on va venir plaquer la main gauche dans le sol à l'intérieur du pied droit. Et ici, on pousse la main droite à l'intérieur du genou droit et on va laisser ici ouvrir. Du coup, on passe, vous voyez, le pied droit vient sur l'arête externe. Et là, on vient ouvrir la poitrine vers le ciel et on regarde vers le ciel. Là, on laisse la hanche s'ouvrir. On ne pousse pas trop fort, bien sûr. On écoute son corps. Si ça fait mal, on va un petit peu moins loin. On veut toujours un beau dos plat. Ici, on continue à bien allonger. Et si on est bien, on va aller un petit peu plus loin. On peut venir plier le genou arrière. C'est trop dur pour le genou. D'ailleurs, n'hésitez pas à plier le bord de votre tapis ou prendre un petit coussin, un petit sweat, n'importe quoi, pour que ce soit plus confortable. Puis, on va attraper avec le pied droit. On attrape le pied gauche, le pied arrière. Et là, ça nous permet d'ouvrir encore plus la poitrine. On continue à bien respirer. On laisse vraiment la hanche ici se relâcher, la hanche gauche s'ouvrir, ou plutôt la hanche gauche s'étirer, la hanche droite s'ouvrir. Encore une grande inspire. À l'expire, on va relâcher le pied arrière. Ici, on ramène la main droite à l'intérieur du pied. On va ouvrir le pied droit un peu plus vers l'extérieur. À l'arrière, on crochette les orteils, on soulève le genou. Et on va venir ici dans Malasana, le Yogi Squat. Donc, les deux pieds ici. Et on va venir relâcher le bassin au centre. Alors, si Lamia est toujours avec nous, ou n'importe quelle femme enceinte, on va un petit peu plus serrer les pieds. Donc, les pieds plutôt parallèles ici. Ça va permettre de ne pas pincer la sacro-iliaque derrière. Ok, donc on est là, soit on a les pieds un petit peu plus ouverts, et on essaye de caler les coudes dans les genoux pour vraiment ouvrir les hanches. Et ici, on pousse, on vient pousser la poitrine vers l'avant, on allonge le dos. Toujours le sommet du crâne vers le ciel. Puis, on peut venir étirer la main gauche, ici dans le sol, toujours à l'intérieur du genou. Et on vient ouvrir le bras droit vers le ciel. Grande inspiration. Évidemment, vous pouvez être sur les orteils, je ne l'ai pas dit. Peut-être que, parce que ce n'est pas accessible à tout le monde au niveau de la souplesse des chevilles, par exemple. Donc, sinon, on vient mettre sa brique sous les fesses. Puis, ici, à l'expire, on vient relâcher la main droite. Même chose de l'autre côté, main droite au sol, le bras à l'intérieur du genou. On vient ouvrir le bras gauche vers le ciel. Grande inspiration. Et à l'expiration, on relâche les deux mains au sol. Ici, on va venir tendre les jambes. On relâche la tête. Puis, on vient rapprocher les deux pieds l'un de l'autre à largeur de hanche. Puis, paume dans le sol, genoux pliés si besoin. On vient étirer la jambe droite derrière, puis la jambe gauche, on revient dans sa planche. Toujours le coccyx orienté vers le sol. Grande inspiration. Et à l'expiration, on redescend tout doucement, on se pose délicatement dans son tapis. On décrochette les orteils, on vient ici dans son cobra. Si on est très à l'aise et qu'on a l'habitude, on peut venir ici tendre les bras. Mais attention au bas du dos. Ne le faites pas si vous êtes débutant. Ou à moins que vous sachiez que vous êtes très souple. Ici, à l'expire, on relâche le front dans le sol, on recrochette les orteils, on revient dans son chien détendu. Une grande inspire, une grande expiration. Puis à la prochaine inspiration, on vient étirer la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, pied gauche entre les mains. On prend son temps, on s'aide de la main s'il faut. On vient ramper avec les orteils, mais on vient placer vraiment la cheville sous le genou gauche. Ici, on vient poser le genou droit dans le tapis. Et on vient ici sur le bout des doigts.
On pousse le bassin un peu plus vers le sol, on ouvre la poitrine, on allonge la colonne. Toujours le sommet du crâne vers le ciel. Ici, on reste un petit peu. On laisse les hanches s'ouvrir, s'étirer. Encore une grande inspiration. Et à l'expiration, on va reculer le bassin pour tendre la jambe gauche. Le pied toujours bien flex, orteil vers le ciel. Ici, comme tout à l'heure, on pense à amener la poitrine vers les orteils. Donc, on essaie de ne pas trop arrondir le dos. Continue à pousser les os des fesses vers l'arrière. On allonge la jambe. On continue à bien respirer. Si vraiment vous avez le dos trop arrondi ou la jambe pliée, que vraiment c'est inconfortable, vous pouvez revenir un petit peu ici, poser les mains sur la jambe gauche. Bon, il faut un peu plus d'équilibre, mais c'est à tenter. Ici, on reste encore 2 respirations. Puis à la prochaine expire, on va ramener le genou au-dessus de la cheville. On revient, on ramène les 2 mains à l'intérieur du pied gauche. Ici, on va laisser le genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur et on vient pousser avec la main gauche dans le genou. On pousse la poitrine vers le ciel. Et on respire, on allonge toujours cette colonne, le sommet du crâne loin devant. Et on respire. Grande inspire. Puis ici, même chose, on va plier le genou arrière. Peut-être, on va venir attraper le pied avec la main gauche. Si c'est vraiment trop dur, on peut rester là. C'est bien, ça fera travailler le muscle arrière, les ischios, les muscles des cuisses. Sinon, on attrape son pied, on vient ouvrir un petit peu plus encore la poitrine vers le ciel. On essaie de ne pas s'affaisser ici sur l'épaule droite, on continue à bien presser dans la main. Les hanches continuent à s'étirer. On allonge le buste. On y est presque. Encore 2 respirations. Puis à l'expire, on vient relâcher. On ramène les 2 mains à l'intérieur du pied gauche. On vient soulever le genou à l'arrière et on revient ici dans son squat. On ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc, pour les femmes enceintes, on va replier, on va refermer les pieds parallèles et on va descendre ici dans son squat. D'ailleurs, je dis les femmes enceintes, mais c'est pour n'importe quelle personne un peu trop cambrée, en fait. Ce sera plus agréable pour le bas du dos. Et ici, même chose, on pousse les 2 coudes dans les genoux, on essaye d'allonger vraiment le buste. C'est ça qui est le plus dur dans cette posture. Enfin, pour moi, en tout cas. Et là, on essaye de se grandir, on relâche vraiment les hanches, le bassin. Puis même chose, on va poser la main gauche au sol, on ouvre le bras droit vers le ciel. Peut-être qu'on y arrive un petit peu mieux cette fois. Et même chose de l'autre côté, main droite au sol, bras gauche vers le ciel. On respire. Ici, on vient reposer la main dans le sol. On vient tout doucement retendre les jambes, on vient se soulever, on resserre les pieds à largeur de hanche. Ici, on va juste venir dans un dos plat, mains sur les tibias ou les cuisses ou au sol. On allonge, on pousse vraiment les os des fesses loin derrière, le sommet du crâne loin devant. Et à l'expire, on relâche, on revient dans Uttanasana. On pose les 2 mains dans le sol, ici pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. On va faire un dernier vinyasa. On inspire ici dans sa planche. Et à l'expire, tout doucement, on va venir se poser dans le sol. Inspirez, on revient dans son cobra. Et expirez, chien tête en bas. On prend juste une petite seconde pour se replacer dans son chien tête en bas. Puis on peut poser les 2 genoux dans le sol et on revient en balasana, posture de l'enfant. On vient s'asseoir sur les talons et on relâche le front dans le tapis.
ici, observez juste comment vous vous sentez. Peut-être que vous sentez des différences dans le corps. Peut-être que vous sentez plus les hanches que tout à l'heure. Peut-être que vous sentez le haut du dos qui se relâche. Ici, n'hésitez pas à allonger les bras le long du corps si c'est plus confortable. Ou à vous faire un petit coussin avec les mains. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vraiment la posture de l'enfant n'est pas confortable, vous pouvez ici ramener les hanches au-dessus des genoux et juste ramener le front dans le sol. Ça, c'est agréable aussi parce qu'on relâche bien le ventre. Ok. Restez ici, encore 2 respirations. Et puis tout doucement, on va venir se redresser. On va pousser les 2 mains sous les épaules. On vient s'asseoir sur ses talons et là, on vient changer. On va venir tout de suite s'allonger sur le dos. Et on va garder les genoux pliés. On va ici ouvrir les 2 pieds à largeur du tapis. Donc, un pied sur chaque bord du tapis. Là, on va ouvrir les bras, soit en cactus, soit en croix. Et on va ici laisser retomber les 2 genoux sur la droite. Là, on étire le psoas côté gauche, les psoas, pardon, on en a 2 de chaque côté. Là, on relâche le bas du dos. Puis on inspire et tout doucement, on va ramener les 2 genoux du côté gauche. Alors, il est possible que ce soit très différent d'un côté et de l'autre. C'est normal. On a toujours un côté plus fort ou un côté plus souple. On prend ici encore une grande inspiration, une grande expiration. Puis tout doucement, on va ramener les 2 genoux vers le plafond. Puis on va les ramener sur la poitrine. On vient les enlacer avec les mains. On se balance ici de gauche à droite comme en début de pratique. Peut-être qu'on sent déjà une différence dans le dos. On sent le dos tout mou, tout détendu. Ce serait plutôt une bonne nouvelle. Puis ici, on va reposer un pied, puis l'autre dans le sol. Et on va venir, c'est l'heure du Shavasana, la posture de détente finale. On peut venir allonger les 2 jambes ou les garder pliées si c'est mieux pour le dos. Et si on s'installe le plus confortablement possible, on n'hésite pas à prendre toute la place dont on a besoin. Si on veut venir en étoile, écarter les bras sur les côtés, les jambes. Et là, on se relâche complètement. On laisse le corps se déposer dans le tapis. On ferme les yeux, on peut prendre une grande inspiration et une grande expiration. Et ici, on va relâcher tout le corps progressivement, en commençant par les plantes de pied. Puis on remonte le long des mollets, des cuisses, des fessiers. On relâche le bas du dos qui est légèrement décollé du tapis. Puis on relâche l'abdomen. La région du plexus. À chaque inspire, la poitrine s'ouvre un peu plus vers le ciel. À chaque expire, le haut du dos et les épaules se relâchent un peu plus dans le tapis. On relâche la gorge et la nuque pour détendre la mâchoire. La bouche s'entrouvre peut-être légèrement. La langue se décolle du palais. Tout le visage est complètement lisse.
Les lèvres sont relâchées. Les muscles des yeux sont détendus. Les paupières sont à peine posées sur les yeux. Le front est lisse. Le cuir chevelu fond dans le tapis. Puis on redescend le long de la nuque pour relâcher un peu plus les épaules, les bras, complètement passifs jusqu'au bout des doigts. Vous êtes à la fois lourd et léger. Ici, le souffle vient oxygéner tout le corps, jusque dans ses moindres recoins. Tout doucement, quand vous êtes prêt, on va ramener du mouvement dans le corps, en commençant par les orteils, les doigts. Bien peut-être rouler la tête de gauche à droite, si c'est agréable. Puis vous pouvez venir vous étirer, balayer si vous en avez envie. Et on va tout doucement rouler sur un côté en position fétale. Vous pouvez faire un petit coussin avec le bras. Juste encore garder les yeux fermés quelques secondes. Et à votre rythme, vous pouvez venir pousser dans la main pour doucement venir vous redresser et vous rasseoir en tailleur. Ici, une dernière fois, on allonge la colonne, on relâche les épaules vers le sol. Ramenez les deux mains en prière devant la poitrine, baissez légèrement le menton. Et remerciez-vous pour cette pratique, remerciez votre corps et votre mental. Et moi, je vous remercie pour votre présence. Namasté. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, merci. À bientôt.